Les pirates, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon mardi. Mardi, c'est la veille de la sortie de la future formation. Donc, on en profite aujourd'hui. On parle une dernière fois, entre guillemets, d'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on va voir effectivement que quand on a de l'intelligence émotionnelle, on peut être heureux toute sa vie. Alors, ça s'apprend ou c'est inné, mais en fait, ça s'apprend et c'est un caractère. Alors, on va parler d'un article. D'ailleurs, vous l'aviez repéré puisque Alix, notre mainteneur en chef, dans le groupe Facebook, l'avait repéré cet article et vous l'avez mis il y a quelque temps sur le groupe Facebook. Inséparable, ce couple de 98 et 99 ans s'aime depuis 82 ans. 82 ans, on va voir comment ça se passe entre eux, si c'est toujours rose ou pas, on n'en sait rien. Et quels sont leurs secrets. Nadine, 99 ans, dans quelques jours, et son mari Roger, 98 ans, sont inséparables. Ils s'aiment en Seine-Maritime depuis 82 ans. Alors Roger plonge ses yeux bleus dans le regard noisette de Nadine, sa femme, il lui prend la main avec une infinie tendresse. Donc là, certainement que dans les langages de l'amour, eh bien, il y a besoin de beaucoup de toucher dans ce couple-là. Et ce couple s'est nourri de ce langage de l'amour. Ça pourrait être les petits cadeaux, ça pourrait être les paroles valorisantes, les services rendus. Vous avez une formation complète sur les langages d'amour multiniveau, pas le simple niveau de Gary Chapman. Là, je vous laisse découvrir cette formation. Toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo avec le catalogue des 110 formations. Donc là, je pense que Roger et Nadine ont bien repéré ensemble que leur langage de l'amour, c'était de se toucher. Tous deux s'aiment passionnément depuis 92 ans. Leur secret. Alors, quel est leur secret? Avoir un caractère souple et ne pas se heurter, assure d'une voix franche Nadine. Je répète, un caractère souple et ne pas se heurter. Donc c'est l'intelligence émotionnelle, de faire en sorte de ne pas blesser l'autre, de faire ensemble d'être souple, de pouvoir s'adapter. Et là on peut vivre très longtemps ensemble. Vous voyez que le secret que vous apprenez, ce secret-là, il est comment dirais-je, expliqué, détaillé dans le commande des formations. Mais vous voyez que quelqu'un qui a réussi à passer 82 ans ensemble, comme par hasard, c'est l'intelligence émotionnelle qui prévoit. Donc elle va fêter ses 99 ans le 1er novembre, bon anniversaire. Lui a fêté 98 ans au printemps. Nadine aime taquiner son mari, légèrement plus jeune qu'elle. Vous voyez, taquiner. Même après 82 ans, on continue à se taquiner. Se taquiner, c'est ce que je vous conseille de faire, évidemment, dans les formations. Elle lui dit qu'il lui doit le respect, confie Dominique, une nièce qui a déjà 80 ans. Alors, elle est fière de sa tante qui restait très coquette. Effectivement, on fait attention à soi. C'est un des secrets aussi pour continuer à être ensemble. Elle adorait danser. Elle éprouve la même fierté pour son oncle, un homme au grand cœur qui a toujours aimé rendre service. Donc, vous voyez que les langages de l'amour et l'intelligence émotionnelle sont deux choses qui permettent de comprendre comment on dure longtemps. Là, on parle de rendre service. À la veille de ce long week-end de la Toussaint, le couple a célébré ses noces d'ébène à la résidence Massé de Cormeilles, donc 78 ans de mariage. Une animatrice d'établissement a décoré spécialement une salle. Bon, voilà, la surprise, une idée de Dominique a fait son effet auprès des tourtereaux. Voilà, donc là on leur fait une surprise, c'est la famille qui est autour, donc le fait que la famille soit autour aussi, c'est toujours quelque chose qui aide beaucoup. Posant une main sur l'épaule de Nadine, Roger interroge sa femme, tu m'aimes toujours, glissant un doux baiser sur sa joue puis sur ses lèvres avant de lui faire une nouvelle déclaration d'amour. Donc vous voyez que les déclarations, les paroles valorisantes et le toucher sont très importantes chez ces personnes-là et c'est ce qui leur a permis de durer. Ongles vernis et lèvres colorées d'un rose élégant, Nadine est resplendissante. Vous voyez que même quand on est âgé, on continue à faire attention à soi pour faire plaisir à son conjoint. Et son regard pétille en regardant Roger comme au premier jour. Ils ont grandi en Seine-Maritime à quelques kilomètres l'un de l'autre dans deux villages du nord du département. Lui travaillait dans une ferme et elle réalisait des travaux de couture avec sa mère. Bon, c'était un autre temps, on travaillait beaucoup de ses mains à l'époque. Ils se sont rencontrés en 1940, ils circulaient à vélo sur une route de campagne. On s'est arrêté et on a bavardé, se souvient Nadine. Son futur prétendant, vous voyez que c'est pas une relation de travail ou c'est pas on était ensemble mais on n'était pas bien donc on a trouvé quelqu'un d'autre. Non, là ils étaient tous les deux célibataires et ils se sont croisés sur une route. C'est pas, on n'a pas pris le premier venu, c'est vraiment un choix qui a été fait. Là c'est pas le copain d'enfance qui était là depuis longtemps ou le collègue de bureau. Non, c'est quelqu'un qu'on est allé chercher ailleurs, dans deux villes différentes. À l'époque c'était important.
Donc les deux copains, alors son futur prétendant n'était autre qu'un ami de son frère. Les deux copains se retrouvaient à Saint-Léger-du-Bois chez les parents de Nadine. L'occasion parfaite d'admirer celui qui faisait vibrer son cœur. Oui, voilà, ça c'est des relations qui marchent bien, c'est des relations qu'on a rencontrées dans un domaine de loisirs, hein, où donc le copain du frère, la copine du frère, etc. Donc il a envie de me revoir après, raconte Nadine. Les deux amoureux se sont mariés. 4 ans plus tard, on a eu le temps d'apprendre à nous connaître. Hein. Vous voyez comme si Pansement et Criseux se mettent en place ensemble tout de suite après 3 semaines, un mois, c'est pas bien. Hein. Enfin, ça montre que le couple va exploser. Et là, 4 ans plus tard, on décide de se mettre en couple. Donc on a eu le temps d'apprendre à se connaître. Il n'a eu le droit à rien avant le mariage, précise-t-elle avec malice. On n'est pas sûr, mais bon, c'est vrai que c'était une époque, donc c'est pas le truc, on couche le premier soir, effectivement, hein, ce qui rend la relation presque impossible pour la suite. Alors vous, ça vous arrange évidemment si ça va très vite entre Pansement et Criseux, parce que ça fera peu de paille, mais vous voyez que les relations qui fonctionnent, c'est des relations qui mettent du temps à se construire. Donc leur union a été célébrée pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944, en présence seulement d'une trentaine de proches. Un repas ensuite était organisé au café de la ville. Ce jour-là, une de mes sœurs est venue de Dieppe à vélo car elle n'avait pas d'autre moyen de transport. Elle est venue toute seule car son mari était prisonnier. Donc vous voyez que c'est quand même un autre temps où on avait des problèmes plus importants que sa crise existentielle en disant je ne me sens pas bien parce que je suis très en sécurité, mais il manque de l'esprit d'aventure. Alors un de ses beaux-frères lui a ensuite proposé un emploi de réceptionniste à Paris. Le couple s'est installé dans la capitale. Nadine a travaillé dans une usine, puis elle a terminé sa carrière dans une agence de publicité, toujours en tant que réceptionniste. Vous voyez qu'on reste longtemps dans le même métier à cette époque-là. Une fois la retraite, Nadine et Roger sont revenus vivre en Seine-Maritime dans la maison des parents de Roger. Le retraité avait 2 passions, la chasse et le bricolage. Donc vous voyez que ça, c'est ça la phase 4. La chasse, c'est avec les copains. Le bricolage, c'est un peu seul. Donc on a aussi des besoins à chacun. Et puis madame avait envie de danser. Donc vous voyez qu'on a pu faire des choses. Alors une fois, il a tué un sanglier. Bon, il est rentré à la maison. Donc les anecdotes, ils savent raconter des anecdotes. Avec un de mes frères, l'animal sur le dos. Grâce à l'intermédiaire, on a pu le vendre aux Halles de Paris, l'équivalent de 50 €. Ça nous a fait un peu de sous. Souvient sa femme passionnée de jardinage. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est à l'extérieur, la chasse, les copains, l'autre fait le bricolage, à l'intérieur, et l'autre fait le jardinage. Donc vous voyez qu'on est complémentaires, on ne fait pas tout forcément tout en même temps, et c'est pour ça que ça marche bien souvent. Affaibli par le Covid, Roger a été obligé de quitter son domicile pour la maison de retraite en mars 2022. Impensable pour ce couple fusionnel de se séparer, et Nadine l'a suivi. Et de toutes ces années passées, Roger a un regret, celui de ne pas avoir été père. Là, c'est pour répondre à ceux qui disent « Oui, mais nous, on n'a pas de chance parce qu'on n'a pas d'enfants, on ne pourra pas se revoir, etc. » Non, on peut ne pas avoir d'enfants et rester ensemble toute sa vie. On a vécu une très belle vie, on a vécu de très beaux moments, mais malheureusement, on n'a pas pu d'avoir d'enfants. Le couple a reporté son amour sur ses nombreux neveux et nièces. Les années ont passé et Roger confesse « Attention, attention, il y a eu des hauts, des bas, mais on est là. » Et oui, même dans ce couple, 78 ans, il y a eu des hauts et il y a eu des bas, comme vous. Ils en sont sortis. Depuis mars, on peut régulièrement les croiser maintenant main dans la résidence de retraite de Massé-les-Cormeilles. Ils font la sieste et dorment aussi bien, la main dans la main. Et dorment aussi main dans la main, confie avec émotion à sa nièce. Cet amour est fortement attendrissant. Voilà, ça c'est la phase 4, effectivement, on n'a plus de doute. Chacun fait du bricolage, du jardinage, de la chasse ou va danser, mais on reste ensemble toute sa vie. Donc vous avez les hauts et les bas, vous avez toute l'intelligence émotionnelle qu'il a fallu avoir pour Roger et Nadine pour passer ces moments. Il y a le côté souplesse, il y a le côté on ne heurte pas l'autre. Donc vous voyez tout ce que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine. Hein, Roger et Nadine l'ont mis en application. Ils n'ont pas eu besoin de formation, mais tant mieux. Vous en avez besoin, eh bien tant mieux aussi. Hein. C'est tout ça qui va vous permettre de petit à petit de revenir ensemble. Allez, on va faire on va aller faire un tour du côté de Facebook aujourd'hui, voir s'il y a 1 ou 2 commentaires qui peuvent vous intéresser pour avoir la grinta. Allez, un message de Elle. Quoi de mieux pour le moral que de prétendre être une sorcière qui vit dans une forêt maléfique pendant tout un week-end? Oui, faites-vous plaisir, hein, c'est pas parce que votre conjoint est en crise que vous ne pouvez pas vous faire plaisir et vous donner toute la grinta que vous pouvez avoir.
J'animais avec d'autres sorciers un parcours ludique comprenant jeu et énigmes. Oui, amusez-vous, hein, par les neurones miroirs, ça vous aidera à récupérer votre conjoint. J'ai momentanément oublié mon mal-être des 7 derniers mois, donc vous voyez qu'il faut bosser sur soi, ça sert à rien. Le mal-être, vous voyez qu'il est quand même superficiel, il suffit que pendant un week-end on joue à la sorcière pour que le mal-être disparaisse. Donc si vous faites ce qu'il faut, si vous formez correctement, si vous faites des séances de neurohypnose, eh bien, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Je suis fatigué mais rempli de joie, voici quelques photos de moi. Mélanie Prouvost, quand tu es dans un hébergement insolite, hyper canon, tour médiévale très original, que ta chambre est une véritable alcôve, que tu es nu sous un drap blanc et criseux aussi, et qu'il te dit tiens, j'ai pris des livres pour nous occuper, tu as juste envie de te jeter, ou mieux de le jeter lui et ses bouquins du haut de la tour. Non, vous pouvez dire tiens, qu'est-ce que je fais pas encore pour être correctement sexualisable, on va dire, je ne dis pas beau ce mot. Donc faites la formation sur la tension sexuelle et la sexualisation. Le viol ou le meurtre, c'est interdit. Non, mais dites-vous, je n'ai pas encore fait ce qu'il faut pour répondre aux besoins de mon conjoint. Alors, plus sérieusement, hop, on a passé à une super soirée en famille, et là tu te dis, c'est quand même un putain de gâchis. Oui, c'est un putain de gâchis, comme vous dites, c'est-à-dire que la crise existentielle fait que pendant quelques mois, vous êtes moins au top, vous perdez des occasions de passer des bons mois ensemble, mais vous vous préparez sérieusement pour les prochaines échéances. Mina, bon, je viens vous donner des nouvelles de cette semaine qui s'est bien passée. Badinage, humour, sexualisation, criseux et très réceptif. Il est moins sur les réseaux, tout se passe beaucoup mieux entre nous et il y a du sexe. Curieux travail de nuit, seul, avec ex-pansement, je pense que c'est une personne toxique qui lui prend toute son énergie. Oui, la relation pansement est une relation toxique. Elle se sert de lui au travail, il a fallu du temps à criseux pour s'en rendre. Oui, si on va avec un homme qui est en crise existentielle et qui est encore marié, qui a des enfants, c'est forcément qu'on a quelque chose à lui sauturer. Au moins un peu de réconfort. Et puis quand on a eu ce qu'on a eu, là, souvent c'est plutôt vénal. Hein. Il a de plus en plus allé mal à son travail car il ouvre les yeux. Ben oui, évidemment, on voit que petit à petit tout s'arrange. Il a fini par me dire qu'il ne l'aimait pas. Ben oui, ça c'est la fin de la lune de miel, comme toutes les lunes. Mais que cela reste compliqué entre eux, je patiente, il est en phase de déprime. Bon, ben voilà, faites la formation, la fin de la relation entre pansement et criseux, et ça va vous aider. De mon côté, je continue à prendre soin de moi, de me former, et on lâche rien, les pirates. Vous voyez que quand on se forme, quand on fait ce qu'il faut, quand on travaille son intelligence, ou qu'on cultive son intelligence émotionnelle, eh bien, à la fin de la lune de miel, on récupère son conjoint. Évidemment, comme dans toutes les histoires, le pansement devient tout pourri, mais avant, on ne pouvait pas le voir parce qu'on était en crise existentielle, et en lune de miel, et puis maintenant on le voit. Voilà, passez le mardi que vous méritez. Demain on passe à une nouvelle forme de formation, on va se régaler, on va parler de lune de miel. Je vous kiffe mes pirates, passez la journée que vous méritez.